Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite critique de film, ça va pas durer très longtemps, c'est sans spoilers, pour vous parler d'un film qui m'a été recommandé sur la page d'accueil de Amazon Prime quand j'étais allé voir Overdose d'Olivier Marchal, critique disponible sur la chaîne. Et donc, ce film qui m'a été proposé, c'est Black Site, ou Black Site, site noir, site top secret, puisque c'est un film d'espionnage. Alors, de quoi ça parle? On va y suivre une analyste de la CIA, jouée par Michelle Monaghan, la toujours excellente Michelle Monaghan, que ce soit aux côtés de Tom Cruise dans Mission Impossible 3, que ce soit dans True Detective, aux côtés de Matthew McConaughey et Woody Harrelson, et dans tous les autres films dans lesquels elle a joué. Elle a joué dans la série Messia, qui a été annulée sur Netflix. Bref, Sleepless, il me semble, notre polar qui était bien efficace avec Jamie Foxx. Bref, Michelle Monaghan, qu'on ne présente plus, qui fait une analyste de la CIA qui a perdu son mari et sa fille dans un attentat terroriste. Et depuis, elle est traumatisée, elle a du mal à surmonter et elle traque tout autour du monde le terroriste avec ses talents d'analyste de la CIA. Et elle va se voir accorder une promotion, ou plutôt elle va insister pour être mutée à un certain endroit qui s'appelle la Citadelle. C'est l'endroit de la CIA le plus top secret qui se trouve au Moyen-Orient, dans un désert, qui est un site international où il y a plusieurs agences qui coopèrent de plusieurs pays, ainsi que le Mossad, et c'est une sorte de Guantanamo XXL où ils détiennent les prisonniers terroristes les plus dangereux de la planète pour essayer de prévenir des prochains attentats ou des gens qu'on ne peut pas libérer parce qu'ils ont fait des trucs qui étaient trop graves. Alors, elle va découvrir que ce terroriste qu'elle traque, qui s'appelle Hatchet, qu'elle n'a jamais vu, elle va découvrir qu'il s'est infiltré au sein de ce complexe de la CIA top secret et il va commencer à zigouiller tout le monde. Et elle, avec la petite équipe qu'elle a sous sa main, parmi lesquelles on a Jay Courtney, je sais que c'est un acteur qui n'est pas vraiment apprécié. À la base, moi je l'appréciais pas, c'est vrai que sa tête me revient pas, mais c'est pas... Faut nuancer, hein, parce que j'entends aussi, oui, dès qu'il y a Jay Courtney dans un film, c'est mauvais. Calmons-nous, c'est pas parce qu'il a joué dans Terminator Genesis que le mec n'a fait que des mauvais films. Il a aussi joué dans des films intéressants, même si c'est jamais des performances exceptionnelles. Mais le terroriste, lui, va être joué par Jason Clarke. Et quand vous connaissez Jason Clarke, sa filmographie, qui est un excellent acteur, que l'on avait vu dans Zero Dark Thirty, dans Everest et dans tellement d'autres films, bah, ça donne un film plutôt sympathique, bien que prévisible dans son scénario, et comme c'est une critique sans spoilers, je vous en dirai pas plus. Mais voilà, le terroriste joué par Jason Clarke, ses motivations sont pas non plus extrêmement... c'est pas très très recherché, hein. Ça reste un thriller de base. Mais si vous aviez aimé la proposition de Netflix The Contractor avec Elsa Pataky, qui était assez tiré par les cheveux, hein. C'était une femme contre une arme nucléaire, bref, c'était carrément c'est du grand n'importe quoi, mais c'était divertissant. Si vous aviez aimé ce film-là, en toute logique, vous devriez apprécier ce Black Site, parce que ici, c'est pas le scénario, c'est pas la psychologie des personnages qui nous intéresse, c'est l'action, et au niveau de l'action, c'est du début à la fin, un petit film d'1h30, du début, il me semble que c'est un film d'1h30, à moins qu'il fasse 1h50, mais sinon je crois que c'est 1h30, peu importe, pour regarder sur Amazon Prime, mais je crois que c'est 1h30. Je n'ai pas vu passer le temps, du début à la fin, c'est mené tambour battant. Alors par contre, il y a des scènes violentes, voire choquantes, c'est pas pour les gosses, bien sûr. Mais si vous aimez les petits films d'espionnage qui ne tombent pas non plus dans le DTV, c'est pas, bon, on n'est pas sur un niveau de film qui peut y avoir, les films de Wesley Snipes qui sortent directement en DVD. Je parle même pas de Steven Seagal parce que c'est encore un autre délire. Mais c'est un film qui est quand même un petit peu meilleur. On sent que la réalisation est solide. C'est juste que dans ce que ça raconte, le propos est très simple. Mais bien que prévisible, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Donc je vous le recommande, Black Site, sur Amazon Prime. Alors je crois que c'est un Amazon exclusive, c'est-à-dire que c'est pas un film qui a été conçu pour Amazon, mais ils ont racheté
comme ils le font très souvent, ils rachètent des films qui seraient sortis en VOD parce qu'ils ne seraient pas sortis au cinéma. Mais pour le coup, bah, écoutez, Michel Monaghan, Jason Clarke, Jay Courtney, c'est quand même pas mal. Ça permet aussi de faire les retrouvailles entre Jay Courtney et Jason Clarke qui jouaient tous les deux dans Terminator Genesis. Moi, je sais que le film est détesté, moi je l'aime bien, c'est Terminator Dark Fate que j'aime pas. Mais bon, voilà, écoutez, si ces petites considérations de scénario pour ce qui est de ce film-là, hein, si vous cherchez pas un scénario très élaboré, mais un divertissement où vous allez passer un bon moment, menez tambour battant, Black Seat, c'est fait pour vous. Les scènes de combat, les scènes de course-poursuite sont pas mal. Je vous le recommande. Je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas besoin de dire plus que ça. Et on se retrouve demain pour une autre critique, probablement The Walking Dead. Et puis ensuite, la semaine prochaine, beaucoup d'autres. Il y aura de la comédie française, il y aura des séries, il y aura plein de choses. Et vendredi prochain, le live des 3 ans de la chaîne. Et pour ceux qui connaissent la série Manifest sur Netflix, qui est sortie vendredi, vous pouvez retrouver ma critique de la première partie de cette saison 4 qui est disponible donc depuis vendredi. Manifest saison 4 partie 1. J'ai sorti la critique hier dans le courant de la journée. Portez-vous bien, passez un bon dimanche, reposez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.